Salut, c'est Ambroise et bienvenue dans cette vidéo très spéciale parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment j'ai vendu toutes mes affaires pour devenir nomade à 100%, c'est-à-dire nomade à temps plein. En tout, j'ai vendu pour plus de 1500 $ d'affaires que j'avais chez moi. Et dans cette vidéo très spéciale, je te montre des petits snapshots de ma vie de tous les jours, de mon appartement avant que je vende mes affaires, etc. Et justement, la grande question, c'est est-ce que j'ai réussi à vendre toutes mes affaires comme je voulais? Mon objectif, c'était de tout vendre et de garder juste mon sac à dos de nomade, que j'ai été dans une autre vidéo que tu peux voir ici, et une valise pour garder les choses qui sont importantes pour moi. Donc voilà le début de la vidéo, c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, si tu ne me connais pas et tu découvres cette chaîne, moi je m'appelle Ambroise et ça fait 6 ans maintenant que je suis freelance, dont 3 ans 100% indépendant et nomade digital. Bien sûr, j'étais resté basé à Montréal, mais maintenant je pars, je prends le grand large et justement, je me suis donné pour mission d'aider le maximum de personnes sur cette terre à devenir plus libre grâce au freelancing, devenir plus minimaliste et avoir la vie qu'ils veulent vraiment. Donc si ça te parle et tu veux en savoir plus là-dessus, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, sur le bouton qui est juste en dessous où il y a écrit tout simplement s'abonner, le bouton est rouge pour me suivre dans les aventures et tous les mercredis avoir accès à mes nouvelles vidéos. Je voulais savoir si toi aussi c'est quelque chose qui te parle de vendre toutes tes affaires. C'est une question que je te pose, je te propose de me répondre directement dans les commentaires sous cette vidéo pour me dire est-ce que toi tu as aussi ce projet de devenir 100% nomade, de te libérer de tes affaires, etc. Alors mon bail s'est terminé fin juin et moi je pars de Montréal début août, donc j'ai dû déménager toutes mes affaires d'appartement. Donc je vais te montrer un peu l'état des choses, au moins tu verras bien les cartons et les affaires qui me restent pour l'instant. Donc voilà un peu l'étendue des dégâts. Donc il y a toutes mes affaires là dans ce petit studio que j'ai loué. Donc tu vois, j'ai des cartons, j'ai des meubles un peu partout. Il va falloir que je fasse un peu de tri là-dedans. Et puis voilà, j'avais un grand lit king ici là qui prend toute ma cuisine. Donc la prochaine étape, ça va être de faire l'inventaire de tout ça et puis de les vendre ensuite. Alors la première étape dans mon cheminement pour devenir 100% nomade, ça a été de faire un petit peu un inventaire de tout ce que je possédais, ok? En presque 10 ans ici, j'ai accumulé beaucoup de choses, des meubles, des vêtements, de la vaisselle, des médicaments, des trucs de salle de bain, etc. etc. Donc la première étape logique, c'est de faire un inventaire de tout ce que j'avais. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en fait un fichier Google Spreadsheet où j'ai tout référencé. Donc voilà le fichier Google Spreadsheet que j'ai créé pour lister mes affaires, déjà y voir un peu plus clair sur ce que j'ai et ce que j'ai pas. Et aussi commencer à indiquer des prix, mettre les photos ici, etc. dans le but de pouvoir créer les annonces beaucoup plus facilement et aussi de pouvoir proposer à mes amis de réserver des objets. Vous voyez qu'ici, il y a par exemple Anaïs et Antoine qui ont déjà réservé ces deux affaires-là. Et donc au moins, j'ai tout ici. Et c'est plus pratique aussi pour moi de faire un suivi de ce qui va se vendre ou pas et de voir ce qu'il me reste à faire. Et c'est là que tu vas te rendre compte un petit peu de l'étendue de la situation. Et donc basé là-dessus, il va falloir que tu choisisses déjà qu'est-ce que tu veux donner, qu'est-ce que tu veux vendre, qu'est-ce que tu vas jeter. Et pour ça, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines sur justement comment devenir minimaliste, choisir quoi garder, quoi donner, etc. J'ai fait, tu verras des arbres de décision assez utiles. Et donc, tu peux trouver cette vidéo directement en haut à droite. Tu cliques sur le petit i et tu vas avoir accès à la vidéo. Donc ça, c'est vraiment la première étape, déjà savoir où tu en es en termes d'affaires que tu possèdes. Ensuite, deuxième partie, comment concrètement te débarrasser de tes affaires. Donc si tu suis le diagramme de l'autre vidéo, tu vas voir qu'il faut en fait soit que tu vendes les affaires, soit que tu les donnes, soit que tu les jettes. Tu n'as pas beaucoup d'autres options. Et donc on va commencer par la partie vente parce que dans l'idéal, j'imagine que tu veux vendre le maximum de choses possibles. En tout cas, c'était mon cas avec pas mal de petites choses qui ont quand même une certaine valeur. Et donc pour vendre tes affaires, il faut déjà déterminer à quel prix tu veux les vendre. Et donc si tu as créé ton fichier spreadsheet,
tu peux te créer une colonne directement avec les prix où tu mets les prix auxquels tu veux vendre ces différentes affaires. Ce que je te recommande, c'est de mettre à peu près 50% du prix du neuf. Tu peux mettre une petite marge supplémentaire parce qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir négocier. Mais moi, je te conseille de commencer par là. Et si jamais ça se vend pas, bah là, tu peux baisser les prix petit à petit. Ensuite, au lieu de vendre à des inconnus tout de suite, je te recommande vraiment de faire appel à tes amis. Ensuite, c'est comme en freelance, on commence toujours par son réseau. Donc, j'ai créé une discussion avec une quinzaine d'amis de Montréal pour voir qui serait intéressé par quel objet et ensuite pouvoir directement leur proposer de me les acheter. Ça a plusieurs avantages. Déjà, vous pouvez vendre plusieurs objets d'un coup à des amis qui en ont besoin et c'est toujours plus cool de vendre ça à un ami que à un étranger parce qu'il faut mettre un rendez-vous, etc. Et puis, c'est l'occasion aussi de revoir ses amis en personne si tu prépares un départ comme moi. Donc voilà. Donc j'ai partagé le lien de du Google Spreadsheet que je vous ai montré avant et les gens ont directement réservé un petit peu ce qu'ils voulaient. Donc c'est allé assez vite et j'ai pu vendre un bon quart de mes affaires, tiers de mes affaires comme ça par cette discussion Messenger. Donc plutôt cool comme astuce. Je vous recommande vraiment de faire ça et surtout si vous avez un petit peu de temps d'avance avant de partir. Une fois que tu as vendu tes affaires à tes amis ou que tes amis les ont réservées pour venir les chercher, je te recommande vraiment de t'attaquer à la plateforme Facebook Marketplace. J'ai testé plein de choses. J'ai testé au Canada Kijiji, Craigslist, Letgo, etc. Mais vraiment, Facebook Marketplace, c'est hyper puissant. Et puis l'avantage, c'est que c'est pas juste disponible au Canada, mais partout dans le monde. Comment ça fonctionne en fait? C'est que c'est une plateforme qui fait partie du site Facebook. Tu peux la retrouver directement dans le site. Et c'est une plateforme qui te permet directement depuis Facebook de lister des objets à vendre, de les publier. Et quand quelqu'un va t'écrire pour un objet, ça va être par Messenger. Donc, tu n'as pas besoin d'aller sur un autre truc ou de recevoir des mails. C'est directement dans Messenger. Sur mobile, en plus, les messages sont regroupés dans une conversation qui s'appelle Marketplace, un regroupement de conversations. Et c'est hyper efficace et très bien fait. L'avantage aussi, c'est que tu peux poster dans différents groupes Facebook en même temps que tu publies tes objets. Donc, tu fais d'une pierre deux coups. Donc allez, on va se créer une annonce Facebook Marketplace ensemble pour que je puisse te montrer en fait toutes les étapes à suivre pour que ça ait le plus de chances de réussir. Donc déjà, tu vas sur Facebook Marketplace, en général c'est indiqué partout sur Facebook. Tu cliques Sell Something, moi c'est en anglais, toi ça doit être vendre quelque chose. Donc catégorie, voilà. Donc là on va lister en fait une GameCube sur Marketplace pour essayer de la vendre. Donc, catégorie Video Games, GameCube, Purple. Je vais pas vendre les manettes, ok. Je vais la mettre à 100$ parce que j'ai regardé sur le marché, ça se vend à peu près à 100$. Je vais mettre une description. The Original GameCube purchased in, je dirais 2002. Juste voir à quelle date c'est sorti. 2001, ok. 2001, ok. Après, je vais choisir une photo. Donc là, j'ai pris une photo ici, là. Hop. Donc là, je clique Next. Ensuite, donc là, ça me propose en fait de poster dans différents groupes Facebook. Et ça, c'est très puissant parce que si vous postez juste sur Marketplace, là, c'est cool. Mais c'est juste sur les gens qui cherchent. Alors que si vous postez dans les groupes Facebook locaux aussi, c'est hyper cool. Et donc pour ça, il faut premièrement rejoindre ces groupes Facebook. Par exemple, à Montréal, il y a Montréal Market, Montréal Black Market, Black Market Montréal, Black Market Montréal, Montréal Buy and Sell, etc. Donc bref, voilà. Et quand vous l'avez fait quelques fois, quand vous avez listé les objets, ça vous propose Select Recent Places. Donc paf, et là, ça me choisit la plupart des groupes Facebook pour ça. Donc j'ai pas besoin de recliquer à chaque fois dessus. Et ça booste mes chances d'avoir ces objets qui sont vendus. Et là, hop, Publish. Boom. Et donc voilà. Là, il y a, là, il est being reviewed, mais voilà. Et donc, au bout de 7 jours, l'objet, il va comme expirer. En tout cas, vous pouvez le renouveler, renew, tous les 7 jours, ok? Vous pouvez aussi continuer à le poster dans d'autres groupes Facebook au fur et à mesure que vous les rejoignez. Donc, par exemple, list in more Facebook groups. Je pense que ça peut le permettre de le reposter directement dans ces groupes-là. Hop.
Donc vous pouvez un petit peu jouer là-dedans pour refaire monter un peu votre objet au top des listings. Bon alors là ça y est, j'ai listé pas mal d'items et super rapidement en fait j'ai eu plein de réponses. Par exemple par rapport à ma table de cuisine, j'ai eu, vous voyez, 1, 2, 3, 26 personnes qui m'ont répondu depuis hier par exemple. Et donc là j'ai presque tout listé mes affaires. Donc voilà, il y a des gens qui me contactent en permanence, regardez ça là, tout le temps, paf paf paf. Il y a des gens qui veulent venir me chercher, là il est quelle heure? Il est 10h30 du soir. Il y a Nabil qui veut venir chercher un rouleau d'étirement dans 30 minutes, c'est un délire. Donc voilà, ça marche très très bien. Là, je refais un petit bout de vidéo parce que là c'est un délire complet. Il est 10h35 et depuis 5 minutes j'ai confirmé 5 personnes qui viennent demain à 15h chercher les choses. J'ai une personne qui vient aussi à 9h du matin, une autre à 12h30, donc ça va à fond la caisse. Donc voilà, c'est vraiment cool. Il y en a qui m'écrivent même en portugais brésilien, c'est nice. Et donc l'étape d'après, ça va être de lister tous tes objets sur Facebook Marketplace. Je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué et long, etc. Mais crois-moi, si tu t'es fait un bon fichier Google Spreadsheet, ça va être hyper facile de faire ça. Tu peux tout simplement copier-coller, glisser, déposer tes images, etc. Ça va être plutôt facile. Ensuite, tu vas voir que la prochaine étape, c'est que des gens vont commencer à t'écrire, à te parler. Et souvent, le message par défaut de Facebook, c'est bonjour, cet article est toujours disponible. C'est ce que Facebook propose aux gens, ils ont juste à cliquer et ça t'envoie ça. Donc 99% des gens vont t'envoyer ce message-là. Et si tu es comme moi, tu n'as pas envie de passer ta journée à répondre à des annonces, à des messages sur Messenger. Donc ce que je te recommande, c'est d'aller direct droit au but et de proposer aux gens de répondre à leurs questions, que oui c'est disponible, et de leur dire s'ils sont disponibles pour venir le chercher tel jour, à telle heure, à telle adresse. Et du coup, en fait, avec ça, tu sautes quelques étapes. Tu n'as pas besoin de répondre « oui, c'est disponible », ensuite d'attendre qu'ils répondent, mais il y a beaucoup de gens, ils vont s'arrêter là. Et tu prends les devants et crois-moi, ça marche bien. L'avantage aussi, c'est que tu vas avoir des personnes qui vont jamais venir. Donc, je te conseille de caler, mettons, 3 créneaux dans ta semaine. Pour moi, c'était lundi 17h, mercredi 17h, vendredi 17h. Et tu bookes des gens à ces créneaux-là. Et les objets qui n'ont pas été vendus ou les gens ne sont pas venus, tu décales ça, tu parles à d'autres personnes pour les réserver à ce moment-là. Alors ça m'est arrivé une fois qu'il y ait 2 personnes qui viennent à la même heure pour le même objet, parce qu'il y en a une qui n'avait pas répondu, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et toi, ça t'évite d'aller passer ta journée à avoir des gens qui cognent à ta porte pour vendre un objet à 13h, en plein boulot, ou t'interrompre trop, ou passer trop de temps à répondre aux messages. Et justement, pour répondre aux messages, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'y allais tous les jours, en même temps que je regarde mes emails, donc vers 13h. J'avais comme ça ce créneau tous les jours, et ça a été vraiment, vraiment efficace. D'autres choses à savoir aussi, c'est qu'il y a 3 statuts pour un item listé sur Marketplace. Il y a le statut disponible, il y a le statut pending, en attente, et le statut vendu. Quand quelqu'un t'a réservé un objet, si tu mets en pending, en fait, ça va arrêter de le montrer à d'autres personnes. Donc je te conseille vraiment pas d'utiliser cette fonctionnalité-là parce que, comme je t'ai dit, il y a des personnes qui vont jamais venir pour acheter les objets et donc tu vas vouloir les avoir disponibles. Et puis au moins, ça fait en sorte que d'autres personnes t'écrivent le temps qu'ils soient vendus. Et justement, le 3e statut, c'est le statut vendu. Et ça, c'est un statut magique parce que, en fait, quand tu cliques là-dessus et que tu confirmes, ça va t'enlever tous les messages que tu avais de Marketplace par rapport à ça. Et ça, crois-moi, ça peut faire beaucoup de messages d'un coup. Surtout sur ordinateur, en fait, les messages ne sont pas regroupés. Donc, ça peut vite te prendre tout ton inbox Messenger. Un truc aussi que j'ai déjà mentionné, c'est que tu peux renouveler les objets tous les 7 jours. Donc tous les 7 jours, si tu n'as pas vendu, tu cliques sur renouveler l'objet et ça va être reposté dans Marketplace comme un objet frais et en fait en haut de la Marketplace, quoi. Et un recours que j'ai fait pour quelques objets, c'était que quand je voyais qu'au bout d'un moment, j'arrivais pas à les vendre, personne, en fait, ils sont pas vus, il n'y a pas de message, etc. Je les ai listés sur d'autres plateformes. Donc moi, je les ai mis sur Kijiji, qui est assez utilisé ici à Montréal, mais tu pourrais aussi les mettre en France sur Le Bon Coin ou des plateformes du type, pour maximiser tes chances, ok? Alors là, justement, je vais te montrer quelques exemples de mes expériences avec Marketplace et aussi du résultat où ça m'a amené, juste à la suite de ce message. Là, je refais un petit bout de vidéo parce que là, c'est un délire complet. Il est 10h35 et depuis 5 minutes, j'ai confirmé 5 personnes qui viennent demain à 15h chercher les choses. J'ai une personne qui vient aussi à 9h du matin, une autre à 12h30, donc ça va à fond la caisse. Alors là, ça y est, j'ai vendu quand même pas mal de choses. J'ai vendu mon leaking, j'ai vendu mon vélo, j'ai vendu une commode, j'ai vendu des rouleaux de course à pied, j'ai vendu un pèse-valise, etc.
Et là concrètement je vais faire une pause parce que j'en ai marre des gens qui m'écrivent tout le temps, les gens qui t'écrivent avec le truc automatique Facebook qui disent bonjour, cet objet était disponible, etc. Donc là en fait ce que je fais maintenant c'est que tous les jours j'ai une heure fixe, là il est 1h15 l'après-midi, je vais regarder mes annonces et voir le nouveau message et puis je vais me laisser le week-end off là et je vais fixer des rendez-vous, je vais booker je sais pas 5 personnes à une heure précise, un jour précis, parce que dans tous les cas tout le monde ne vient pas, il y en a qui annulent à des moments et au moins j'avance petit à petit comme ça sans que ça me prenne trop de temps et trop de tête tout le temps quoi. Donc là je regarde par exemple, j'ai eu un nouveau message, hop, est-ce que c'est toujours disponible? Ça bug mais oui. Ok, disponible lundi vers 11h, je vais voir, je pense que ça m'arrange pas. Hop, je réponds rapidement aux questions quoi. Et puis voilà, on passe à travers les objets directement. Et puis voilà, on avance quoi. On va y arriver avant de ces meubles, on va y arriver. Alors les amis, il vient de se passer un truc d'incroyable. C'est que j'ai quelqu'un qui m'a acheté mon masque de zèbre de type Party Animal. Je m'étais fait plaisir sur la description et écoutez, ça a fonctionné. Bien content d'avoir fait cette vente. Comme quoi, tout est possible. Bon, ça y est, j'ai vendu la plupart de mes meubles. Il me reste juste ce meuble ici et puis ma chaise de bureau que je vendrai un petit peu plus tard. J'essaie de vous montrer. Et donc là, je suis en train de faire l'inventaire de toutes mes affaires qui me restent. Donc c'est un peu le bordel partout. Je vous montre, hein. Je partage tout. Et donc là, je suis en train de faire l'inventaire de qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui est vendable, qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce que je vais jeter. Donc je vais créer des nouvelles annonces sur Facebook Marketplace. Puis j'ai des choses aussi qui me restent à vendre comme un casque. Mon casque audio aussi, mon Chromebook de voyage, enfin bref des trucs comme ça qui me restent encore à vendre. Et puis faut que je décide aussi pour mes vêtements et mes livres, qu'est-ce que j'en fais. Je suis en train de regarder si je peux trouver une solution, j'ai demandé à tout le monde sur Instagram là ce qui se passait. Sinon je pense que je vais les donner à des friperies ou à des dons de vêtements pour les fringues et puis les livres, voir en fait dans mes amis ou les gens qui me suivent, qui est intéressé par quel livre. Donc là, avec la vente, tu vas pouvoir te débarrasser du maximum des affaires possibles, ok? Moi, j'ai manqué de temps, donc j'ai pas pu vendre mes vêtements, j'ai pas pu vendre mes livres, etc. Mais si j'avais eu quelques semaines de plus, je l'aurais fait. Justement, une chose que tu peux faire pour ce genre d'objet-là, c'est de les donner. Et crois-moi, ça fait un sentiment vraiment cool de donner des choses. De mon côté, j'ai donné justement 2 valises pleines de vêtements, de chaussures, etc. Je te montre la vidéo après, tu vas voir. Alors là, je vais donner 2 valises de vêtements, chaussures, etc. à Renaissance. Voilà, je les ai amenées ici. On redonne, on recycle, seconde main, on aime ça. Bye bye. J'ai aussi donné des affaires, je donnais mon barbecue à un ami qui était super content de l'avoir, etc. Après, il y a aussi des choses que tu vas pas forcément vouloir, enfin même pouvoir donner. Des choses qui sont en mauvais état ou qui sont que tu bricolais un peu, mais qui sont pas franchement donnables. Ou alors ça peut être aussi par manque de temps. Tu vois, je quitte cet appartement-là demain. Clairement, je vais pas avoir le temps de tout donner. Et alors là, roulement de tambour, on arrive au résultat. Est-ce que concrètement j'ai réussi à me débarrasser de toutes mes affaires, que ce soit en les vendant, en les donnant ou en les jetant, et donc réussi à tout mettre dans un sac à dos voyage de cabine, plus une valise pour les souvenirs et quelques vêtements extra? La réponse dans la vidéo qui suit. Résultat final, ça y est les amis, j'ai enfin tout remballé, vendu, donné, etc. Enfin à peu de choses près. Voilà ce qu'il me reste. Il me reste donc 2 valises. Une que je vais mettre chez un ami à Montréal ici et une que je vais emmener en France chez mes parents. Et puis il me reste aussi ce sac à dos ici, là, je vais vous montrer. Celui-là, je vais le donner. Je vais donner le contenu et puis il y a mon sac à dos de nomade qui est juste ici. Donc voilà, Paris réussi. Je pars avec une valise et mon sac à dos de nomade. C'est cool. Je me sens genre hyper libre parce que j'ai plus rien. Genre l'appartement dans lequel je suis, il n'y a absolument plus rien. Et c'est génial. C'est bizarre de voir sa vie dans aussi peu de valises, mais sentiment de liberté incomparable. Alors là, je viens tout juste de vendre mon vélo en fait, et je me suis rendu compte de quelque chose d'assez incroyable. C'est que en fait, la clé de mon cadenas à vélo, c'était la dernière clé que j'avais. Donc là, je ne possède plus aucune clé. Et c'est un concept qu'on appelle la keyless life en anglais. Et je trouve ça vraiment une bouffée de liberté parce que ça veut dire que tu n'as plus aucun bail, aucune obligation, aucune voiture, etc. Et de mon côté, c'est vraiment une étape importante de cette transformation-là. Donc voilà les amis, comment on devient 100% nomade et à temps plein pour la partie affaires physique.
Je t'ai aussi fait une autre vidéo où je parle justement de comment se débarrasser et digitaliser toute sa vie, papier, services, factures, etc. Je te mets le lien de la vidéo en haut à droite sur le petit i. Va la voir si ce sujet t'intéresse aussi. C'est un peu une trilogie du minimalisme que j'ai fait là ces 3 dernières vidéos. Donc je pense que ça peut te plaire si tu as aimé cette vidéo. Si d'ailleurs tu as apprécié cette vidéo, que je t'ai donné des bons conseils, que ça t'a aidé ou que ça t'a inspiré, je t'invite à me laisser un pouce sous cette vidéo. Si c'est toujours pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça me fera vraiment plaisir, ça m'encourage à créer plus de vidéos comme celle-ci et puis à t'apporter de plus en plus de valeur sur le freelancing, comment devenir plus libre, voyager et devenir plus minimaliste. À ce sujet-là, souvent les digital nomades sont aussi freelance et peut-être que c'est toi le chemin que tu prends. Justement, bonne nouvelle par rapport à ça, je viens de mettre complètement à jour ma formation offerte sur les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Pendant en fait 16 jours, tu reçois un email avec la vidéo du jour pour t'apprendre étape par étape ce que tu dois faire pour devenir freelance. Donc si tu veux rejoindre la formation offerte, je t'invite à scroller sous cette vidéo ou cliquer sur le petit triangle si tu es sur mobile pour voir la description et c'est tout simplement le premier lien en description. Tu as juste à m'indiquer à quel email je t'envoie les vidéos pendant 7 jours et tu vas y avoir accès tout de suite. Je te retrouve dans la formation offerte et je te dis à mercredi prochain. Ciao, ciao.